Nazaret, aclamaría tu gran ciudad, aclamando a Dios Israel, y si las piedras tuvieran más, hablaría de Jesús de Nazaret, aclamaría con gran ciudad, aclamando a Dios Israel. Si supiera lo que tienes en tu mano, es el más bueno tesoro que jamás pudiste tener. Si supiera lo que ha venido en tu vida, es el Espíritu Santo que ha venido a hacerte nacer. Y si las piedras tuvieran más, hablaría de Jesús de Nazaret, aclamaría con gran ciudad, aclamando a Dios Israel. Y si las piedras tuvieran más, hablaría de Jesús de Nazaret, aclamaría con gran ciudad, aclamando a Dios Israel. Si supiera quand on voit les dieux, quand on voit comment Dieu aime la création, comment le ministère du Christ est toujours le même, comme quand il était sur la terre hier, aujourd'hui et éternellement. C'est difficile de se contenir pour ne pas pousser des cris de joie, pour ne pas crier à Dieu, Seigneur, que tu es beau et que tu es bon, Seigneur, que tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Jeune femme, atteinte de cancer, c'est la fin. Le Seigneur vient la visiter et la guérit. Sa sœur atteinte de surdité. On peut dire que cette famille, mon ami, vraiment vous êtes heureux et vous êtes heureuse parce que vous avez connu le Seigneur Jésus. Et si vous donneriez cette gloire au moindre homme sur cette terre, vous commettriez quelque chose de grave. Parce que les hommes ne peuvent rien, ni aucun homme ne peut rien. Mais lui, le Christ, est bon. Après avoir dit cela, nous disions hier soir que ce qui est important, c'est le salut de l'âme. C'est que mon âme soit sauvée. C'est que mon âme soit sauvée. C'est que j'ai cette certitude que mon esprit, mon âme n'ira pas dans le séjour des morts, dans cet endroit terrible et horrible, décrit par la parole de Dieu. Ces prodiges et ces miracles que Dieu fait, ces guérisons que Dieu accorde, elles ont un but. Un but. C'est celui-ci. Ma parole est la vérité. Rien de souillé ne rentrera dans mon royaume. Rien. Quelqu'un qui a pratiqué le péché ne peut rentrer dans mon royaume. Et hier soir, nous lisions ce 49e chapitre du livre des psaumes, où Dieu parle
Et le prophète annonce la sentence de Dieu. Et il dit, vous tous, peuple, vous toutes nations du monde, petits et grands, riches et pauvres, il y a là toutes les créatures réunies du monde entier, quelles qu'elles soient, doivent être mises comme des troupeaux dans le séjour des morts. Nous bénissons Dieu et nous lui rendons gloire pour ces merveilleux miracles. Qui peut ouvrir sourdes, même des micros, avec son appareil rempli de micros? Rien. Qui peut détruire cette bête qui est le Tout-Puissant? Nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu. Mais ça ne lui coûte rien de vous guérir. Ça ne lui a rien coûté. Rien. Et ceci atteste et prouve ce que nous disions hier soir. Il a dit, je me rappelle quand cette jeune fille ou jeune femme est venue devant, que je ne connaissais pas, je ne savais même pas qu'elle était sourde, je dis esprit de surdité, va-t'en, et l'esprit de surdité est parti. Mais au Seigneur, ça ne lui a rien coûté, il est Dieu. Mais le salut de l'âme lui a coûté la crucifixion de son Fils. Les coups de poing, les coups de pied, les insultes, et la croix, là, comme on dit, les hommes se moquaient de lui, les hommes riaient, délivre-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Il n'a pas bronché aux insultes, il n'a pas bronché aux moqueries. Il était là, trois quarts nu, devant les hommes, suspendu entre ciel et terre. Ton âme lui a coûté cher à Dieu. Et quand il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jamais, jamais de toute éternité. Le Père ne s'était séparé du Fils, et le Fils ne s'était séparé du Père. Mais là, à cause de ton péché, jeune fille, à cause de ton péché, Manico, le Père se sépare. Il levait les yeux, car il ne pouvait pas beaucoup lever la tête à cause de la croix. Et il levait les yeux, Père, il appelait son Père au secours. Il voyait la saleté, la pourriture de nos péchés sur lui. Le Père ne lui répondait pas, il l'avait abandonné, parce qu'il y avait ton péché et mon péché sur son Fils. Nous lui avons coûté cher. Et s'il a fermé le ciel sur son propre Fils, s'il s'est séparé pour la première fois de toute éternité de son Fils, parce que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le péché, et le péché était dans le corps, et dans le corps de son Fils. Car l'apôtre Saint-Pierre nous dit qu'il a porté nos péchés en son corps. Il a fallu qu'il les prenne, qu'il les mette sur lui, qu'il se substitue à nous, qu'il prenne nos péchés, qu'il les mette sur lui. Si le Père s'est séparé de son Fils, qui est la lumière de ses yeux, qui est la créature qu'il aime le plus, et s'il s'est séparé de lui pour la première fois, à combien plus il se séparera de toi, si tu portes la moindre souillure. Seigneur notre Père, nous sommes là devant ta face. Nous nous sommes réjouis de te chanter des cantiques. Nous nous sommes réjouis, notre Père qui es aux cieux, d'écouter ton amour, ce cancer que tu as délivré. Mon Seigneur, tu n'as eu qu'un geste à faire, et il a été pulvérisé, détruit. Ah Seigneur, tu n'as eu qu'un geste à faire, et cet esprit de surdité est parti, et tu lui as refaçonné ses oreilles pour qu'elle puisse entendre le bruit le plus imperceptible. Nous nous sommes réjouis. Mais Seigneur, nous t'adorons de nous montrer la croix. La croix, Seigneur, là, cette croix du calvaire dressée, qui un jour, Seigneur, est apparue devant nos yeux, à un certain temps, à une certaine époque de notre vie, peut-être pour quelqu'un c'est ce soir.
Notre Père qui es aux cieux, ô Dieu, Dieu Tout-Puissant, tu t'es manifesté par ces prodiges et des miracles pour nous montrer à tous, mon Seigneur et mon Dieu, que ta parole est la vérité, que tous les hommes pécheurs doivent être séparés de la lumière pour l'éternité, et être mis comme un troupeau dans le séjour des morts, dans cet endroit horrible où les souffrances sont atroces, où les tourments sont horribles. Seigneur, nous voulons regarder cette croix dressée sur le Golgotha, le ton fils suspendu entre ciel et terre, déchiqueté par le péché, par les clous romains, et nous voulons te dire, Hosanna, sois loué, sois loué, sois loué pour un si grand salut. Amen, alléluia. Nous glorifions Dieu et ce soir, s'il y a ici une personne ou des personnes qui les autres jours étaient là et qui ne se sont pas levés à l'appel pour que Jésus prenne son péché, pour que Jésus puisse expier maintenant même son péché, eh bien, si vous n'avez pas cette certitude qu'il n'y a plus aucun péché en vous, que le sang de Jésus ne vous a purifié, car il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous purifier, eh bien, je vous demande au nom du Seigneur que ce soir même, tu dises, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Si tu t'es séparé de ton Fils, Seigneur, à cause du péché, qu'en sera-t-il de moi? Qu'en sera-t-il de moi? Et c'est pour cela que la voix de Dieu dit ces mots, ces paroles, ce cri, comme un cri qui sort des entrailles. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, sois pas rebelle et dis-lui, Seigneur, sauve-moi, regarde devant toi la croix du calvaire, regarde là et dis-lui, Seigneur, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, parce qu'avec le moindre péché, pour moi c'est des tourments éternels. Quand des milliards et des milliards d'années passeront, encore des milliards continueront pour moi. Seigneur, je ne suis pas sûr si mes péchés me sont pardonnés. Ce soir, je te demande, Seigneur, que mes péchés me soient pardonnés, puisque tu t'es livré pour moi, puisque je t'ai coûté si cher, puisque tu es venu du ciel mourir, te faire crucifier à la croix du calvaire. Seigneur, ce soir, sauve-moi, lave-moi de mes péchés. Qui a besoin ici ce soir d'être lavé de ses péchés? Qui a besoin de recevoir un plein salut ce soir? Qui a besoin que le sang de Jésus le purifie? Qui a besoin de se rencontrer avec la croix du calvaire? Qui a besoin que le ciel s'ouvre pour lui et qu'il voit le ciel de gloire? Après le message, je ferai un appel. Et ceux qui voudront accepter le Christ pour être purifiés de leurs péchés, ce merveilleux Jésus, ce glorieux Jésus, eh bien, se lèveront à leur place, en signe de confession. Celui qui me confesse de la bouche, a dit le Seigneur. Celui qui n'a pas honte de moi, moi non plus, j'aurai pas honte de lui, a dit le Seigneur, devant Dieu et devant ses anges. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin du salut? Est-ce qu'il y a quelqu'un, oh peut-être, il y en a ici qui connaissent la parole de Dieu depuis des années, mais qui demeurent dans leur péché. D'autres sont venus peut-être pour la 3e, 4e fois, et peut-être ils demeurent encore dans leur péché. Quelle horreur! Ne te permets pas cela. Quelle horreur! La parole de Dieu dit que les jours de l'homme sont comme une vapeur qui apparaît et qui disparaît. Voulez-vous compris? Avant d'aller plus loin, je m'attends à des grandes choses ce soir de la part de Dieu. Des grandes choses. Des grandes choses. Tu veux que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie et chez toi, comme dans ses bien-aimés? Premièrement, que tes péchés te soient pardonnés. La première des choses. Dieu a dit, c'est moi qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. Mais premièrement,
il veut guérir le péché. Il veut que le sang de son Fils passe sur toi et te purifie de tout péché. Ne permets pas d'avoir un péché sur toi. Nous nous mettons à prier tous. Nous nous laissons conduire par Dieu. C'est lui le maître ici. C'est lui le maître. S'il ne veut pas de prédication, il n'y a pas de prédication. C'est lui le maître absolu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ici devant sa face. Nous inclinons la tête. Nous fermons les yeux. Nous sommes en présence de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a une âme ici qui veut que ses péchés, Dieu lui pardonne? Que ce soit il y a 30 ans que tu connais la parole de Dieu comme ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ici que ses péchés lui soient pardonnés? Qu'il lève la main. Alléluia. Ah oui, laissez votre main levée, mes amis. Vous n'avez pas eu honte de pécher. N'ayez pas honte, laissez la main levée. Il n'y a que Dieu qui peut vous sauver, il n'y a aucun homme. Personne ne peut vous sauver. Absolument personne ne peut vous sauver. Mes amis, nous sommes là devant Dieu, devant le trône de Dieu. Alléluia. Quand cette jeune fille ou cette jeune femme est venue devant que je n'avais jamais vue, moi je ne la connaissais pas, je ne savais pas qu'elle était sourde. Mais Dieu la connaissait. Lui, Dieu la connaissait, moi je ne la connaissais pas. Et quand il m'a fait dire, esprit de surdité, sors de là, mais je ne savais rien non plus. Je ne savais absolument rien, mais Dieu la connaissait. Je sais pour te dire que Dieu te connaît. Il sait que tu es, il sait que tu lèves la main devant lui. Il sait que tu n'as pas honte de lui. Oui, et honte de ton péché. Regarde Jésus à la croix du Calvaire. Il n'a pas eu honte de mourir à la croix, de se faire insulter pour te sauver. Parce qu'il veut te sauver ce soir. Alléluia. Laisse ta main bien haute ce soir. Lève-toi à ta place. Que Dieu te voie. Que le diable aussi te voie et qu'il te lâche. La première des choses, c'est que ton péché te soit pardonné. La première des choses, c'est que ton péché te soit pardonné. Dieu ne peut agir avec toi, il se sépare de toi s'il y a un seul péché. Mais une fois qu'il t'a lavé dans le sang de son Fils, alors il peut s'approcher de toi. Il peut s'approcher de toi. Des hommes, des femmes se sont levés, chrétiens, chrétiennes. Si tu n'es pas absolument sûr que tous tes péchés te sont pardonnés, parce que tu en as peut-être fait, lève-toi toi aussi ce soir. Si tu n'as pas cette certitude dans ton cœur, si tu crois que tu as encore touché au péché, ah oui, je veux, comme pour cette jeune femme qui était sourde, je veux aussi, comme cette autre jeune femme qui avait un cancer, et Dieu m'a donné à prier pour elle, je veux aussi prier Dieu pour ton péché. Viens ici, approche-toi, si tu peux venir, viens ici. Viens ici devant. Viens, ne résiste pas. Reste pas à ta place. N'y reste pas. Ne permets pas au diable de rentrer dans ta vie. Il ne peut rentrer qu'il y a le péché. N'aie point honte, chrétien et chrétienne non plus. Toi qui ne connais pas le Seigneur, n'aie point honte non plus. Il faut avant que Dieu pardonne ton péché. Et il ne peut le pardonner s'il n'y a pas de repentance. Il ne peut pas, la parole de Dieu n'est pas un sentiment. La parole de Dieu est quelque chose de positif, et quelque chose d'affirmatif. Alléluia. Il ne peut pas caresser ta tête, Dieu. Il ne peut pas prendre soin de toi s'il y a sur ta tête le péché. Il s'est séparé de son Fils. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Eh bien, pourquoi? Parce qu'il y avait le péché sur le Fils. S'il y a le péché sur toi, il ne peut pas te garder. Tu es séparé de Dieu. L'horreur la plus grande, c'est la séparation d'avec la lumière. Et Dieu seul est lumière. L'horreur la plus grande, la calamité la plus grande, le désastre le plus affreux, c'est être séparé de Dieu par le péché. Écoute, toi qui es ici devant, et toi qui t'es pas encore levé, il y avait un homme de Dieu. On pouvait dire que c'était un bon chrétien. On les appelait pas chrétiens à cette époque-là, mais on pouvait dire que c'était quelqu'un de bien pour Dieu. Cet homme-là était choisi de Dieu. Il s'appelait Samson. Beaucoup ont connu un peu de la vie de Samson, soit par la Bible, soit par d'autres choses. Cet homme-là avait la force de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu le prenait, il était capable de tuer 1000 personnes avec la mâchoire seule d'un âne. Il avait les forces de Dieu. Mais un jour, il a péché.
Écoute cette parole terrible. Samson ne savait pas que Dieu s'était séparé de lui. Tout Samson qu'il était, tout homme de Dieu qu'il était, Dieu ne pouvait plus être avec lui. Il avait péché contre Dieu. Dieu lui avait dit de ne pas faire quelque chose, il l'avait fait. Samson ne savait pas. Quel mot, quelle parole. Samson ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Qu'est-ce qu'il y a eu de suite? Il a eu les 2 yeux crevés, symbole des ténèbres, symbole du noir absolu. Et il a travaillé pour le diable tout le restant de sa vie. C'est-à-dire pour les ennemis de Dieu, les Philistins. Tu es là, toi, devant. Je bénis Dieu parce que tu es devant. Tu ne permets pas que le péché t'ait touché. Il faut que tu demandes à Dieu que le sang de Jésus passe sur toi. Le sang de Jésus, Dieu ne peut pas te prendre et te laver dans le sang du Fils. S'il n'y a pas repentance, c'est impossible. Il n'y a pas un autre remède que le sang de Jésus. Il n'en existe pas un autre. Il n'y a pas de potasse, il n'y a pas de nitre, il n'y a pas de savon, il n'y a rien qui peut purifier le péché. Pourquoi? Parce que le péché va dans l'âme, il tient l'esprit, il s'incruste à l'intérieur comme le cancer dans la cellule. Il fait corps avec la cellule, il devient la cellule même. Un cancer, c'est la cellule même. Le péché devient directement l'âme. C'est tellement imprégné du péché l'âme, c'est tellement rempli du péché, c'est inséparable, comme le café au lait ne peut se séparer. C'est impossible de séparer, de délier, de partager le café au lait dans le bol. Ainsi, il est impossible, en faisant des vœux, en marchant à genoux, en criant à Dieu, en donnant de l'argent, de séparer le péché de l'âme. C'est impossible. C'est impossible comme le café au lait, comme l'eau avec le vin. Rien ne peut séparer cela. Mais il y a une chose qui peut le réparer. Le sang du Fils de Dieu. Le sang du Fils de Dieu vient dans l'âme et consume. En laissant l'âme, il consume, il détruit, il brûle le péché. Il faut que le péché soit brûlé par le sang de Jésus. Il n'y en a pas d'autre qui se lève maintenant avant qu'on prie. Il faut que tu demandes à Dieu pardon. Il faut que tu te repentes de ton péché. Si vous ne vous repentez, vous périrez, a dit le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui l'a dit. Si vous ne vous repentez, vous périrez. La repentance, c'est pas quelque chose en cachette. La repentance se fait en public. Dieu, oui, à Dieu, voilà. Adieu, oui, adieu, toi la gloire. Adieu, oui, adieu, toi la gloire. Pour les gens qui attendent, par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il